sommes aujourd'hui dans un monastère bouddhiste avec Maître Wangen. C'est vous, Maître, qui avez créé cet endroit ? Oui, j'en étais à l'initiative, mais c'est un travail commun vraiment avec tous les pratiquants du Zen Soto, de la tradition bouddhiste Zen Soto en Alsace et dans le sud de l'Allemagne. C'est quoi aujourd'hui être bouddhiste ? Moi, je crois que c'est une façon de vivre, c'est une façon de se tenir droit dans la vie et de pratiquer au quotidien quelque chose qui, au fil des siècles, a transféré des vraies valeurs qui ont tendance peut-être aujourd'hui à disparaître un peu, et je pense qu'on en a tous vraiment besoin. Donc c'est actualiser vraiment quelque chose de très profond. C'est quoi la pratique du bouddhisme ? Dans notre école du Zen, la pratique du bouddhisme, c'est avant tout basé sur la méditation bouddhiste, qui est une méditation assise. Dans d'autres traditions, on donne plus l'importance au comportement éthique, dans d'autres à la sagesse, c'est-à-dire à la lecture de l'étude et à la lecture de livres. Mais en ce qui nous concerne, c'est la méditation assise. On est juste devant une cloche qui vient d'arriver, qui est magnifique d'ailleurs. Elle vient d'où ? Du Japon, et vous voyez les calligraphies, les inscriptions qui sont dessus. Ont été écrites spécialement pour ce Bonsho. Donc, quand le Bonsho sonne, c'est signe que les moines sont en méditation. Et donc, ces bénéfices, ces mérites de toute cette atmosphère rejaillit sur tout le village et toutes les personnes qui entendent le son du Bonsho. Comment ça a été perçu à Weiterswiller, village de l'Alsace du Nord, qu'un temple bouddhiste s'installe sur sa commune ? Écoutez, ça fait 15 ans qu'on est là. Je crois qu'on est complètement intégré au paysage maintenant. Et au départ ? Et au départ, on nous a accueillis en toute bienveillance et on n'a jamais eu l'ombre d'un problème. Je touche du bois pour que ça continue, mais il n'y a aucune raison que ça continue pas. Donc, on a toute confiance, et je pense que Weiterswiller est un bel exemple d'un village alsacien où toutes les communautés religieuses communient ensemble. Il y a une synagogue, il y a un temple protestant du XIIIe siècle, il y a une église catholique qui est merveilleuse, et il y a le temple bouddhiste. Voilà, il manque encore certainement certains lieux de culte, mais pourquoi pas un jour, hein ? Je vous ai demandé en arrivant ici, est-ce qu'on peut aller dans le temple derrière ? C'est pas fermé, c'est pas uniquement pour les bouddhistes. On peut passer, on peut méditer, on peut prendre du temps. On a vraiment voulu concevoir cette chapelle bouddhiste comme un lieu ouvert, où toutes les personnes qui passent dans la rue peuvent rentrer par ce chemin et aller directement, la porte est toujours ouverte. Et ce lieu est fait pour un lieu de silence, de tranquillité, d'apaisement. Les gens trouveront des chaises ou des coussins, ils peuvent s'y recueillir en toute liberté pendant le temps qui leur convient. Dernier point, ce sont des portes ouvertes que vous organisez ici dimanche après-midi. Pour quelle raison vous faites du prosélytisme ? Ah oui, non, on fait de l'information. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui osent pas forcément venir faire la démarche comme ça, ils croient nous déranger ou quoi. Donc on ouvre les portes pour que vraiment, pour leur dire, vous ne dérangez pas, et on est très heureux de vous accueillir ici au monastère et de vous faire visiter, et que vous puissiez poser toutes les questions concernant le zen, le bouddhisme et notre tradition. Vous êtes zen ? Ça dépend des moments, hein, vous savez, on est des êtres humains. Hein. Kankyo, vous vivez ici et vous êtes nonne. C'est quoi être nonne ? Eh bien, c'est de consacrer sa vie au bouddhisme. Vous êtes nonne depuis combien de temps ? Depuis 13 ans. Quand on est nonne, on peut quand même avoir une vie amoureuse à part, ou c'est comme la religion chrétienne ? Nous, dans notre tradition, on peut avoir un compagnon, des enfants, et puis on attache aussi beaucoup d'importance à travailler dans le monde social, enfin à garder le lien. Je vis ici toute l'année, et puis je travaille 2 jours par semaine à Strasbourg. Et j'ai été très étonné, il y a une grande population de bouddhistes allemands. Oui, voilà. Alors, une des caractéristiques de ce monastère, c'est en fait qu'il est franco-allemand. Donc, il y a 50-60% d'Allemands. Les enseignements sont traduits en allemand. Et puis,
Voilà, on vit en parfaite fraternité bouddhiste. Et il y a 4 à 5 temples zen comme de ce type en France à peine. Oui, il faut savoir que donc le bouddhisme date seulement des années 60 en Europe. Donc les monastères se construisent peu à peu, mais bon, ça prend du temps de créer un endroit comme celui-là. Ce dimanche, vous allez ouvrir les portes au public, présenter cette cloche. Elle n'a pas encore sonné. Alors. Non. Vous voulez pas non, nous la faire vouliez tout à l'heure, mais non. On n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Pas gentil, c'est pas zen ça. Mais vous m'aviez pas dit que vous revenez dimanche pour l'entendre, c'est pas ça? Pourquoi vous ouvrez les portes? Qu'est-ce que vous attendez de ces portes ouvertes? Que les gens décident à un moment donné, vous savez, de s'asseoir en méditation et puis d'apprendre à apaiser l'esprit. De cette manière, le monde, enfin les relations humaines sont plus fluides ou plus simples. Est-ce qu'aujourd'hui votre vie est plus équilibrée depuis que vous êtes bouddhiste? Indéniablement, oui. Vous rayonnez oui. En tout cas. C'est gentil, merci. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Vous avez envie de participer, de découvrir ce temple tout à fait exceptionnel. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est zen ici. Ça se passera ce dimanche après-midi et les informations s'inscrivent